Donc, dans ce deuxième chapitre de formation sur l'analyse fonctionnelle, je vais vous proposer de regarder les bases. Hein. Donc, en gros, comment conduire une analyse fonctionnelle au début, comment définir le diagramme d'environnement, et puis comment trouver les éléments du milieu. Alors, voyons cela ensemble. Le principal schéma, la principale manière de représenter les choses qu'on utilise en analyse fonctionnelle, c'est le diagramme d'environnement. Donc ce diagramme d'environnement, on l'appelle aussi de divers noms, hein, par exemple inventaire du milieu extérieur, ou on peut l'appeler aussi diagramme pieuvre, hein, parce que ça a beaucoup de tentacules. Hein. Vous allez voir, les fonctions sont comme les tentacules d'une pieuvre. Alors, comment fait-on pour établir un diagramme pieuvre? D'abord, on est d'accord qu'on a validé le besoin du client. Et donc, par rapport à ce besoin, le client va faire une demande. Il va demander un certain nombre de choses auxquelles on va répondre. Et ça, c'est les limites du système. Alors, ce qu'on appelle le système en analyse fonctionnelle, c'est ce que vous devez concevoir. Alors, je reviendrai dessus, mais il ne faut pas confondre le système et le milieu. Le système, c'est ce que vous devez concevoir, et le milieu, c'est ce qu'il y a autour. Le système, c'est votre liberté de conception, et le milieu, c'est les contraintes. Donc, on commence par faire un ovale au milieu, et par dire, voilà, ça, c'est mon système. Et ce système, il va traverser un certain nombre de situations de vie. Alors, ces situations de vie, je reviendrai dessus dans le détail, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un produit, souvent, quand on fait un diagramme d'environnement, on pense au produit en utilisation. Mais l'utilisation n'est qu'une des situations de vie de ce produit. Ce produit, par exemple, il va avoir... Alors, imaginons, vous faites l'analyse fonctionnelle d'une voiture, et vous allez tout de suite penser à une voiture qui roule, qui prend des virages, qui prend de la vitesse, etc. Mais il y a une autre situation de vie très importante, qui est la situation de vie maintenance. Dans la situation de vie maintenance, on a un objet qui est totalement différent. Il est à l'arrêt, le capot est ouvert, et donc on a besoin de faire un diagramme en situation de vie utilisation et un autre diagramme en situation de vie maintenance. Parce que les éléments du milieu ne sont pas du tout les mêmes dans les deux cas. Vous notez qu'en situation de vie utilisation, vous n'avez pas un garagiste qui court derrière la voiture pour changer les bougies, par exemple. Alors que dans la situation de vie utilisation, vous êtes dans une situation différente, et donc il faut faire une analyse adaptée à cette situation. Donc la première chose qu'on va faire quand on va faire un diagramme d'environnement, c'est qu'on va dire ce diagramme d'environnement, il est valable, oui, mais dans quelle situation de vie se trouve-t-on? Et en clair, on va mettre, voilà, c'est la situation de vie concernée, c'est la situation de vie maintenance. Et attention, une analyse fonctionnelle, ce n'est pas un diagramme pieuvre, c'est un diagramme pieuvre pour chaque situation de vie. Ensuite, quand on a bien défini la situation de vie dont il s'agit, on va inventorier les éléments d'environnement. Alors les éléments d'environnement, sur le diagramme, c'est tout simple. Ce sont des bulles qu'on va mettre et qui vont dire ce qu'on l'on a autour du système que l'on conçoit. Donc je vous donnerai des exemples. Ça peut être une prise de courant, ça peut être une personne, ça peut être quelque chose qui va approvisionner une base de données en informations, etc. Mais le système, c'est ce que vous pouvez contrôler en tant que concepteur. Les éléments du milieu, c'est ce que vous ne pouvez pas contrôler, c'est les choses avec lesquelles le système va être en relation. Et enfin, pour terminer sur la première approche qu'il faut que je vous présente, c'est qu'on va expliciter les relations entre les éléments et le système. Alors souvenez-vous, on parle d'analyse fonctionnelle. Et donc l'analyse fonctionnelle a pour but de chercher des fonctions. Et donc voilà, votre diagramme va se transformer en bête à pieuvre quand vous allez avoir le système, les éléments d'environnement et les tentacules de la pieuvre qui sont les fameuses fonctions. Donc on regardera ensemble
qu'est-ce que c'est qu'une fonction principale, qu'est-ce que c'est qu'une fonction contrainte. Là, vous voyez ici, il y a une fonction principale qui s'appelle fp1, une autre qui s'appelle fp2, et une fonction de contrainte qui s'appelle fc1. Alors, voyons cela maintenant plus en détail. Alors, quelques conseils sur comment définir un système. Alors, quand on parle de système, on a toujours tendance à penser au système comme un objet matériel. Mais le système que vous concevez, ce n'est pas que du matériel, c'est aussi d'autres choses. Donc, par exemple, si vous faites un pilote d'analyse des effluents aqueux, vous allez dire, voilà, ce pilote d'analyse, c'est un aquarium dans lequel on trempe des capteurs et relié à des ordinateurs. Mais en fait, vous oubliez que votre système, c'est plus que ça. Votre système, c'est tout d'abord que pour qu'on puisse se servir de votre pilote, il va falloir former les techniciens. D'accord ? Donc dans votre système, dans ce que vous contrôlez, il y a des sessions de formation qu'il faut mettre au point. Et si vous faites un bel objet technique, mais qu'il n'y a pas ni la formation, ni la documentation pour s'en servir, vous échouez. Donc attention à ne pas se limiter aux aspects physiques du système. Donc la documentation, la formation des utilisateurs font partie du système. Deuxième point, donc le système, c'est ce qui est contrôlé par le concepteur. C'est ce sur quoi vous pouvez agir. Et donc, ce avec quoi vous êtes en relation, mais vous ne pouvez pas agir, ça s'appelle le milieu. Donc par exemple, en informatique, on va vous dire, voilà, vous devez concevoir un logiciel, mais ce logiciel doit tourner sous Windows. Et Windows, c'est un élément du milieu qui va imposer une contrainte en termes de logiciel possible, etc. OK ? Maintenant, reparlons dans le détail des éléments du milieu. Donc je vous rappelle que le système, donc on l'a décrit, il est ici. Et puis il y a les éléments du milieu qui sont là. Alors, quelques conseils pour trouver les éléments du milieu. Alors, si vous voulez trouver les éléments du milieu, il faut fermer les yeux et imaginer que vous êtes un système. Et vous tendez les mains et vous essayez de sentir qu'est-ce qu'il y a autour de vous. Et c'est ça les éléments du milieu. Donc, une méthode qu'on utilise souvent, c'est qu'on se met à la place du système et on se dit, mais avec quoi je suis en relation ? Qu'est-ce que je vois autour de moi ? Et les éléments sont des éléments qui sont concrets, qui sont des éléments physiques. Donc vous le verrez, souvent les gens sont tentés de dire dans le milieu il y a les normes. Mais ça ne marche pas réellement. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Au lieu de parler par exemple de la loi ou d'une norme, un système n'est pas en relation avec un truc abstrait. Concrètement, la loi, elle est mise en œuvre par un policier. Donc par exemple, on avait fait la conception d'un véhicule servant à faire des économies de carburant dans une course. Ce qui est important, ce n'est pas le règlement de la course, ce qui est important, c'est que le commissaire de course puisse vérifier le niveau d'essence. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, on formule les éléments du milieu de manière concrète, pas de manière abstraite. Bon, l'air est un élément physique concret, concrètement, vous êtes en relation avec l'air, il y a de l'air tout autour de vous, donc à ce moment-là, on va dire, voilà, le système est au milieu de l'air est à telle température, tel degré d'hygrométrie, d'humidité, etc. Donc c'est un élément concret. Vous n'avez jamais croisé une facilité d'utilisation dans la rue. Donc ne mettez pas de bulles avec des trucs semi-philosophiques. On ne s'intéresse pas à la facilité d'utilisation, on s'intéresse au fait que vous avez un utilisateur qui est un élément du milieu et une fonction qui relie le système à cet utilisateur et qui lui permet par exemple de lire une indication ou autre. Mais facilité d'utilisation, ça ne veut rien dire du tout. Donc évitez de mettre des choses un peu fumeuses comme élément du milieu. De toute façon, la facilité d'utilisation, ce n'est pas un élément du milieu, c'est une fonction. D'accord ?
Donc les bulles, c'est des éléments physiques. Et les traits, les traits, c'est les fonctions, donc c'est le service rendu à chacun de ces éléments physiques. Donc maintenant, on va travailler sur les fonctions. Donc dans le chapitre suivant, je vais vous parler des fonctions et puis du cahier des charges fonctionnel. Donc on parlera des fonctions principales et des fonctions contraintes. Je vous dirai comment est-ce qu'on fait pour caractériser une fonction de manière efficace. Et puis enfin, je vous présenterai ce que c'est que le CDCF ou le cahier des charges fonctionnel.